Bonjour et bienvenue sur ce critique anime qui parlera de la suite de l'anime légendaire Naruto. Je parle bien sûr de Boruto. Depuis que son père est devenu Hokage, Boruto vit constamment dans son ombre. Cherchant à attirer son attention, Boruto se décide à le surpasser. Boruto est diffusé en France sur ADN gratuitement en simulcast et ça fait du bien. Les simulcasts gratuits, moi je le dis. Bon, après cette synopsis plutôt rapide, voyons maintenant pourquoi je trouve l'anime de Boruto si chiant. Bon, disons-le honnêtement, sur les 19 épisodes qui sont sortis au moment où je parle, il n'y en a même pas un tiers qui font avancer le scénario. Cela veut donc dire que plus des 2 tiers de l'anime sont des épisodes de remplissage, aussi appelés couramment filler. Certains diront oui c'est pas ouf mais l'anime est pas fini, il faut pas juger. Ah, ces gens-là, t'as juste envie de leur faire bouffer une putain de tronçonneuse parce que la plupart des animés saisonniers durent 12 épisodes et sont jugés sur ces 12 épisodes, tandis que Boruto lui va durer bien plus longtemps car le studio d'animation sait que Boruto est obligé de marcher grâce à Naruto et personnellement je trouve ça injuste. C'est pour ça que je me permets de juger Boruto maintenant. Ah, et aussi, dans Naruto, au même épisode, on avait déjà eu droit à l'arc Zabuza. Donc voilà, hein, me dites pas que Boruto ne peut pas faire mieux en 19 épisodes. Parce qu'il est compréhensible d'avoir des fillers de temps en temps dans de très longs animés comme One Piece pour laisser l'auteur faire l'avancée du manga. Mais là, Boruto n'en est même pas à 20 épisodes. C'est ce qu'on nomme au sens littéral du terme, du foutage de gueule. Bon, je vais finir cette partie à être sympathique en passant sur le fait que les 3/4 des gosses soient juste un mix de leurs parents. Oh là là, c'est fatigant de faire des bonnes actions. Ayons de la pitié et cherchons des points positifs à l'anime Boruto. Bon, j'avoue, le titre de cette partie est plutôt chiant, mais comme ça il représente bien l'anime. MDR. Ça peut surprendre, mais pour moi le personnage de Boruto est un point positif de cet anime. Car à ma surprise, il est complètement différent de Naruto. Même si certes, pour moi, le personnage de Naruto reste meilleur. Mais bon, entre nous, le personnage de Boruto reste meilleur que Sasuke. Même si ce n'est pas un exploit en soi. Car contrairement à Naruto, qui lui était orphelin et avait un grand objectif, Boruto lui n'a pas de grands objectifs. Il cherche juste à attirer l'attention de son père. De plus, Boruto ne semble pas avoir un énorme potentiel comme l'avait Naruto qui était rendu spécial par Kyuubi. Et ce qui rend intéressant ce personnage est surtout le mystère autour de son œil qui te pousse à suivre la suite de l'anime. Autre point positif de Boruto que certains prendront pour un coup de pute, c'est la scène qui au début de l'anime semble spoiler la mort de Naruto. Mais après tout, à la guerre, chacun ses armes. Et cette scène au début de l'anime m'a convaincu de continuer à le regarder pour voir les derniers instants d'un des héros de mon enfance. Voilà, c'est fini pour ce critique anime, j'espère qu'il vous aura plu. D'ailleurs, il y a des chances que je fasse une seconde partie à cette critique, mais seulement quand l'anime aura beaucoup plus avancé.